C'est l'été, vous êtes à la plage, quelques vagues se dessinent à l'horizon, c'est le moment idéal pour vous mettre au surf. Au début, vous resterez au bord de la plage, mais après quelques sessions, vous aurez envie d'aller plus au large pour prendre les vagues qui n'ont pas encore déferlé. Pour cela, il faut parfois franchir plusieurs séries de mousses qui arrivent sur la plage. Si la vague est grosse, passer par-dessus n'est pas forcément la bonne solution. Vous allez reculer vers la plage en vous faisant bien secouer. Il existe en fait une technique beaucoup plus efficace qui s'appelle le canard et qui consiste tout simplement à plonger dans l'eau avec la planche pour passer en dessous de la mousse et des remous. Maintenant que vous voyez le principe, j'ai une petite question pour vous. Regardez ces 4 planches de surf. À votre avis, avec laquelle est-il le plus facile de faire un canard ? Pour répondre à cette question, il faut se rappeler que dans l'eau, la pression augmente avec la profondeur. Lorsque l'on fait de la plongée, c'est cela qui crée la gêne que l'on ressent au niveau des oreilles et qui nécessite de compenser. Maintenant, prenons l'exemple d'un objet comme un ballon, pour faire simple, et plaçons-le dans l'eau. Chaque partie de sa surface est soumise à des forces de pression, mais d'après ce que l'on vient de dire, ces forces seront un peu plus grandes sur la partie basse du ballon, puisqu'elle se situe à une plus grande profondeur. Regardez ce qui se passe si l'on ajoute toutes ces forces. On obtient une force globale qui a tendance à pousser l'objet immergé vers le haut. C'est ça la fameuse poussée d'Archimède. Ça peut paraître étrange, mais en fait, la poussée d'Archimède ne dépend pas du tout de la forme de l'objet en question, mais seulement de son volume et de la densité du liquide dans lequel il est immergé. Précisément, cette poussée d'Archimède est proportionnelle au volume de l'objet et à la densité du liquide. En surf, pour pouvoir facilement faire un canard, il faut pouvoir se couler soi-même, mais aussi la planche. Finalement, plus le volume de la planche est petit, plus la force d'Archimède qui s'exerce sur elle est faible, et plus elle sera facile à couler. Parmi les 4 planches, vous avez peut-être choisi la plus petite, mais il y avait un piège. En fait, celle-ci est moins large et plus fine, donc moins volumineuse et plus facile à couler. C'était elle la bonne réponse. Pourtant, vous le saviez déjà, c'est pas la taille qui compte, c'est le volume. Bon là, il n'y a pas beaucoup de vagues, sinon je vous aurais montré comment on fait un canard.